Dis donc, il tirerait pas un peu la tronche là, ton vieux poirier? Non, il est très bien. Et très bien, attends, il y a la moitié qui est tombée. Là, il n'y a plus qu'une seule branche qui donne encore des poires. Non, c'est le moment de l'abattre, non? Pourquoi tu le gardes? Non, il durera encore une vingtaine d'années facilement. Et en ce moment, c'est le plus intéressant. Il est vraiment rempli de bestioles. C'est un frigo pour le pic vert et le piquet pêche. Et c'est vraiment l'arbre sur lequel il y a probablement le plus de vie dans le jardin. Et tu peux nous montrer ça? Ouais. Ouh. Ah ouais. Alors, tu peux voir, il est partiellement mort, Ouais. mais il est totalement criblé de trous en fait. Il y a des tas de petits insectes qui sont xylophages, donc qui se nourrissent de bois, D'accord, ouais. qui percent le bois mort et qui le décomposent progressivement. Et ça, ça attire les pics. Et voilà. ouais, le pic donc vert. on peut voir que partout sur l'arbre, il y a des trous qui ont été créés par le pic. Alors, forcément, il y a des insectes, mais il y a aussi des bestioles qui mangent les insectes. Et je vois qu'il y a justement pas mal d'araignées. Il y a pas mal d'araignées qui adorent. Ah, je vois que tu as un beau nichoir sur cet arbre. Est-ce que ce ne serait pas un nichoir à chevêche d'Athéna? Oui, tout à fait. Alors, les chevêches adorent les vieux fruitiers, mais ça aime par-dessus tout aussi les saules. Et ça tombe bien, on a un magnifique vieux pépère juste à cet endroit. Alors, quel âge il a, ce saule? Il doit avoir pas loin de 200 ans. Et donc, malgré ses 200 ans, il tient toujours. Et surtout, tu continues à le gérer, on va dire, en tétard. Tu continues à le couper. Tous les 4 ans, je rabats toutes les branches de la cime pour le rajeunir. Ok. Et ici, on a vu qu'il y avait pas mal d'insectes sur le poirier. Est-ce que tu as vu d'autres types d'insectes ou d'autres types de bestioles au niveau de ce saule? Oui, il y a pas mal de... Le tronc, en fait, est totalement creux et donc il est rempli de terreau. Et c'est assez riche en larves de cétoines dorées. Ah, d'accord. Alors il y a d'autres cérambycidés, évidemment. Il y a toutes sortes d'insectes, de chrysomèles qui se nourrissent des feuilles de saule. En plus de tous les oiseaux qui viennent nicher dans les anfractuosités, dont la chevêche, comme tu parlais tantôt. Ouais. Est-ce que tu n'aurais pas des chauves-souris aussi qui viennent de temps en temps là-dedans? Parce que sur les très vieux saules qui forment des cavités comme ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ici je ne pense pas parce qu'il est un petit peu trop facile d'accès pour les prédateurs. Ouais, bah oui. Alors, on a le saule, on a des très vieux arbres, mais c'est pas pour autant qu'il faut en oublier d'en planter aussi des plus jeunes pour assurer la relève. Exactement. Tu as carrément, c'est quoi ça? C'est une ancienne haie d'aubépine? Ouais, une très vieille haie d'aubépine qui sont depuis le temps montées en arbre et qui sont tout doucement en train de mourir. Ouais. Mais encore une fois, elles sont à moitié mortes et pourtant c'est quand elles sont ainsi qu'elles sont le plus riches en vie. Donc c'est vraiment super important de les conserver. Il y a de la vie dans le bois, mais il y a de la vie effectivement dans l'arbre parce que voilà, ça va encore, les oiseaux vont encore nicher dedans, ils pourront encore se nourrir en automne, etc. Donc, tout à fait. En conclusion, on pourrait dire qu'on a souvent tendance au jardin à éliminer très rapidement les arbres quand ils présentent des signes de fatigue ou de vieillesse. En réalité, s'ils ne présentent pas de danger immédiat, s'ils ne sont pas trop près d'une habitation ou d'un endroit passant par exemple, on peut très bien les utiliser pour faire grimper une grimpante dessus, un beau rosier, une clématite, etc. Mais aussi, on pourra le garder tout simplement pour aider encore plus la biodiversité du jardin. Ce sera utile pour les insectes, ce sera utile pour les araignées, ce sera utile pour les oiseaux, bref, ce sera utile pour toute la nature.